tout le monde, c'est Charles. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Le titre de cette vidéo, vous l'avez vu, vous passez un week-end avec nous. Alors, c'est sur un mardi, mercredi, mais on va passer 2 jours avec Ava de pur kiff, de pur bonheur dans un des endroits qu'on préfère probablement au monde. En tout cas, de notre petite expérience du monde. Vous voyez derrière Ava qui est en train de mettre de l'essence dans la voiture puisqu'on part à Saint-Tropez dans un établissement Cheval Blanc. On aura le temps un petit peu de vous parler pourquoi Cheval Blanc et pourquoi on y va régulièrement. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire vivre avec nous un moment assez extraordinaire. Je vous donne rapidement le programme de ce week-end et de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Première chose, quand on arrive là ce matin, puisqu'il est un petit peu plus de 8h du matin, on va arriver vers 9h, 9h30. Petit déjeuner à Saint-Tropez dans le fameux hôtel Cheval Blanc qui, je pense jusqu'à aujourd'hui, doit être le meilleur petit déjeuner qu'on ait pris dans un hôtel de toute notre vie. Et c'est une expérience là-bas, le petit déjeuner. Je vous spoil pas trop, mais vous verrez les images juste après. C'est un très très bon moment sur une terrasse absolument magnifique. Ensuite, programme de la journée. Je pense qu'on va pas mal profiter, j'espère qu'il va faire beau, qu'on va avoir un petit peu de soleil, qu'on va profiter des transats dehors. Et surtout ce soir, on a un restaurant 3 étoiles dans l'hôtel qui s'appelle la Vague d'Or par le chef Arnaud Donquel, qui est probablement un de nos chefs préférés. Coucou chérie, je sais pas si elle sait qu'on la voit sur la vidéo, mais c'est très drôle. Donc ce soir, vous allez voir un petit peu le dîner, combien il y aura de plats, quels seront les plats, la salle, etc. Je sais pas encore si on pourra manger dehors puisque actuellement au moment où je tourne on doit être le 28 ou 29 mai. Il n'est pas encore hyper chaud dans le sud. Et demain, qu'est-ce qu'on a prévu d'intéressant? Probablement un tea time Cédric Grolet puisqu'il a maintenant un établissement à Saint-Tropez. Pas mal de bouffe puisque forcément avec nous c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Et des beaux endroits, des bons moments. On va vous partager tout ça. C'est parti, suivez-nous. Bon alors, qu'est-ce que tu comptes prendre au petit-déj? Aucune idée. Voilà, fin du plan. Non, en vrai, je sais pas. Salé, sucré? J'ai super faim, je pense que je vais J'ai la dalle faire aussi. les deux. Sachant que on fait un petit déjeuner stratégique parce que ce soir c'est restaurant étoilé, triplement étoilé. On sait que c'est très généreux. On va avoir, surtout que moi j'adore le pain. On va avoir Ah, puis ils ont un pain là-bas. Pain incroyable et tout. Du coup, stratégiquement, on va pas manger ce midi, on va faire que le petit déj, mais il faut pas non plus qu'en arrivant ce soir, on est trop faim, sinon le pain il va y passer et je profiterai pas du reste. C'est Faut quand même qu'on se pète le bide ce matin. Les problèmes très importants. Hein. Non, mais je rigole, il n'y a pas de problème là. Juste, il faut que je mange bien, mais pas trop non plus. Je sais pas. Un peu de salé, un peu de sucré, chérie. On va commander 6. C'est toi qui vas lui dire ça. Non, on va avoir un petit truc qui va arriver. Je sais pas comment ils appellent ça, mais ils vont servir plein de choses. Et on va manger plein de choses. Ça va être trop bon. Il fait pas encore très chaud, mais j'adore. J'ai faim. J'ai très faim. Là, on vient d'arriver et on a commandé. Ah bah, se tape 2 petits jus. Parce que moi, j'aime pas la betterave. Et là, c'est jus de betterave. Vous allez voir ce qu'on a commandé. No spoiler. Ce que j'adore ici, c'est que je demande mon petit jus pomme framboise. Ils n'en ont pas, donc comme ils ont un extracteur de jus, ils peuvent faire tous les jus qu'on veut. Et j'adore mon jus pomme framboise. Bon, on va commencer par les viennoiseries. Ok. Et on a commandé pour la suite les œufs, le bacon. Ah bah des œufs à la coque, moi des petits œufs brouillés. Et il y a une petite viennoiserie au Nutella a priori. On va commencer par ça. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. C'est un croissant revisité. Croissant revisité.
pain de campagne, de la brioche. Là, je vais avoir un pain aux graines, celui-là qui est assez apprécié. J'ai un pain aux olives, à l'abricot, celui-ci avec des noisettes. Là, je vais avoir un pain qui sera plutôt sportif avec des fruits secs, des fruits à coque et quelques céréales. Un pain au maïs. Je vais avoir une partie sans gluten. D'accord. Donc avec du cake à la noix de coco et du cake à la banane. Et je vais avoir un cake ici au raisin. J'ai hâte de découvrir la chambre. On n'a jamais pris cette chambre-là ici. D'habitude, on prend toujours les moins chers. Et là, on s'est dit, ok, on va vivre cette expérience. On pète un câble. On pète un câble. J'ai hâte. Ils ont l'air fous tes œufs. C'est bon, pareil avec le petit toast. C'est super bon. Moi, j'ai reçu mes œufs brouillés. Et ton pantalon est reçu ça? Avec les saucisses, le bacon grillé. Et mon pantalon a reçu du jus de je ne sais pas quoi. Je suis vraiment fasciné par ce genre d'endroit. On n'a rien demandé, ils nous appellent des gaufres. Ils nous amènent des gaufres, pardon, un French toast. Tu sais à quoi je comparerais un peu l'expérience Cheval Blanc? Lifetime Destinance. Alors, ça aurait pu être une belle transition, mais non. Non, moins bien quand même. Non, Attends, je peux trouver ou pas? Non, J'adore les impossible. quiz. je comparerais ça à Five Guys. Pourquoi? Parce que t'as même des trucs que tu demandes pas. Il faut commander moins que ce que tu peux manger parce qu'ils vont t'over deliver. Il y a quand même une notion business à comprendre. On t'amène des gaufres, tu les as pas demandé. On t'amène du petit pain perdu, tu as pas demandé. Je demande quand même du sirop d'érable. On me l'amène dans un coquillage en forme d'huître. Très sympa. Voilà, donc ma petite comparaison Five Guys Cheval Blanc. Tout est très bon. En plus, comme à Five Guys. Comme quoi c'est vraiment pareil. Tu sais quoi, moi j'ai l'impression qu'on est chez les bonnes grand-mères. Bah, moi, Ouais. Tu vois, les mamies un peu gâteaux qui Mais vont cracher qui touchent des bien. choses dans l'assiette tout le temps, qui arrivent ça. au petit-déj. Je me souviens chez ta grand-mère notamment, où t'as toujours de la baguette, toutes les confitures et tout. T'es reçu comme à la maison. C'est vrai. Bilan. Super. Voilà. Franchement, on s'est régalé de A à Z, hâte d'être demain matin, mais surtout hâte de voir les chambres. Ouais, prochaine étape, on va découvrir la chambre. Je sais pas si elle est peut-être là, mais je n'en peux plus. Petite Je n'en peux plus. fabriquée maison. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a demandé un thé avec des goûts un peu particuliers et tout, donc ils nous l'ont créé sur mesure. Je trouve ça juste génial. Bon, on vient de finir le petit-déj. On nous a mis dans cette petite pièce pour venir nous changer. Le boudoir, avec une petite douche ici, les toilettes, franchement, c'est classe. Donc là, on se met en maillot et on va à la plage en attendant notre chambre qui est prête d'ici 1 heure ou 2, je crois. Je commence à fatiguer grave. Tu sais, on s'est levé tôt pour aller prendre un petit déj à 2 heures de chez nous. Donc on est un peu fatigué. Là, c'est... Surtout qu'on a beaucoup trop mangé. On a beaucoup trop mangé. Donc là, c'est petite sieste puisqu'à 13h, Ava est la coiffeur. On va voir à quoi elle ressemble en sortant. Et on ne mange plus. Là, c'est bon. On ne mange plus jusqu'à ce soir. Par contre, ce soir, on se démonte. Ça veut dire qu'on fait un jeûne. Là, on fait un jeûne intermittent entre le petit déj et le dîner. Voilà. S'il y a des gens qui font vraiment des jeûnes, ils vont dire non. Non, les gars, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors voilà à quoi ressemble une chambre à plus de 4000 € la nuit. Rien que de le dire, on sent la Ça fait mal, hein. transpiration des billets sur nous. Donc, trop belle suite, on va vous la faire découvrir rapidement. Déjà un petit fauteuil, alors très joli, mais on va jamais s'asseoir dessus parce que clairement il y a un canapé là-bas. Mais il a le mérite d'être là. Peut-être que le soir, avant de sortir, on peut mettre les talons ici. Je pense que c'est clairement ça. Même si on a ce qu'il faut dans le méga dressing. Alors, dressing, j'ai jamais vu aussi beau dans un hôtel, franchement. Trop cool, trop classe. Alors ça, j'ai jamais compris le concept pour poser la valise parce que quand tu veux ouvrir, il y a toujours un côté qui est plus lourd que l'autre et puis toute la valise. Alors peut-être que j'ai pas la technique, Je pense que c'est ça. Hein. mais voilà. Super dressing, on sent que c'est du solide. Valérie Tamido serait très contente de voir les finitions. Non, en vrai, c'est génial. C'est super joli, on a de la place à nous, on reste qu'une nuit, donc on n'a pas tout à étendre, etc. Mais j'imagine que pour ceux qui restent une semaine ou 10 jours à 40 000 balles, bah, c'est trop bien d'avoir un dressing comme ça. Un grand couloir, là, une de mes pièces préf, les toilettes. Parce que c'est juste incroyable à quel point c'est trop stylé. Venez voir. Déjà, ah mince, t'as loupé. Ça s'ouvre automatiquement. Et en fait, c'est chauffant. C'est-à-dire que le soir ou la nuit, t'as envie de faire pipi, t'as un peu froid, tu sors du lit,
sais, c'est pas agréable de sortir de sous la couette. Tu viens là, t'as les fesses au chaud. Moi, Tu veux plus revenir dans ton lit. Je trouve que franchement, Tu prends un oreiller, tu finis la nuit. Des fois, je trouve que c'est trop chaud. Enfin, j'ai pas encore trouvé le bouton pour arrêter le chauffage. Après, en termes d'écologie, je suis pas certaine que ce soit le must du must. Ici, nous avons la salle de bain avec vue, bon, parking, mais c'est pas grave parce qu'on voit notre voiture, alors on est content. Trop belle salle de bain avec une baignoire, une douche. C'est surtout, moi, ce que je kiffe, c'est les odeurs. Sentez-moi ça. Sentez-moi ça. Ah, c'est fou. Incroyable. En fait, ce que j'adore avec. T'as vu qu'il y a une télé dans la baignoire ou pas? Ouais, en fait, c'est un miroir télé. Bon, j'avoue qu'on regarde pas trop la télé quand on est à l'hôtel, mais bon, on sait jamais. En fait, ce que je trouve trop cool, c'est que le cheval blanc de cette maison, on a testé plusieurs adresses. On a fait Paris, Courchevel et là Saint-Tropez. Ils ont toujours des odeurs de dingue. On rentre dans les chambres, on rentre dans l'hôtel. Il y a une odeur caractéristique à chaque maison, parce que ça s'appelle des maisons cheval blanc. Et je trouve ça génial parce qu'on le retrouve dans les gels douche, on le retrouve dans les shampoings. Et il y a ce côté, dans les crèmes pour les mains, tout. Et il y a ce côté hyper caractéristique de chaque maison. On les retrouve aussi dans des bougies qu'on peut acheter. Enfin, tout est créé pour que quand plus tard chez nous, on va rouvrir la crème pour les mains parce qu'on les pique bien évidemment. Et qu'on arrive chez nous, on remet la crème pour les mains. On sent en vacances, soit à Courchevel, soit machin. Enfin, Au final, c'est du bon marketing parce que quand tu te mets la crème à la maison, t'as presque envie d'y retourner. Mais c'est clair, hein. Franchement, je trouve que c'est très simple. Bon, de base, ce que j'ai envie de dire, bon, ok, pourquoi pas. Bah, si. Plein de petits goodies, genre un bonnet de douche. Voilà, lait corporel, crème pour les mains, un petit baume pour les lèvres. Je crois que j'ai même un chouchou. Alors, pas là. Il est pas là. Ça, c'est quoi? Il est sur ton truc de maquillage. Une petite brosse. Une brossette. C'est ta brosse à cheveux. Nail brush, brosse à ongles. Bon, bah. C'est pour passer sous les ongles, nettoyer sous les ongles, je pense. J'avais besoin d'un truc comme ça pour la vaisselle, donc c'est parfait. Non, en vrai, c'est génial. Tout est génial, t'as tout ce qu'il te faut. Enfin, tout est en qualité plus. Mais j'ai envie de dire heureusement, mais en même temps, on n'est pas déçus. Donc c'est cool, faut le dire quand même. Le salon, chambre. La French Riviera. On est dans le blanc, on est dans le bleu, on est dans le bois. Non, c'est super cool, c'est super cocooning. Le lit a l'air méga confortable. On a suffisamment d'oreillers, je pense. On en a 4 chacun. T'as vu qu'on n'a pas les mêmes en fonction de notre choix? Ouais. La vue. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? C'est juste exceptionnel, quoi. Tu te réveilles, tu vois ça. Tu te couches, tu vois ça. Tu vois les yachts illuminés. Tu vois les yachts que t'as pas? Non mais c'est incroyable. La vue, les odeurs. Là il fait pas encore super méga chaud. Mais l'été tu dois sentir peut-être les odeurs de pain qui reviennent. Puis là il y a le petit espace salon. Et moi ce que j'adore par-dessus tout. C'est pas l'alcool qu'on nous donne mais c'est les petits... les gros... cadeau que t'as quand t'arrives dans une chambre comme ça. Déjà t'as une bonne bouteille, que ce soit du champagne, du vin, du rosé, c'est génial parce que le vin et le rosé c'est pas la même chose pour moi. En plus t'as des petits gâteaux et là on est dans une maison de dingue où le chef pâtissier il a travaillé auprès de Maxime Frédéric pour apprendre à faire le truc. Je sais pas si vous êtes des foodies comme nous mais si vous l'êtes, Maxime Frédéric c'est un ponte dans la pâtisserie et c'est super. Enfin franchement, bon j'ai presque tout goûté, on peut voir que c'est un peu entamé mais c'est super bon. Et on a même des cadeaux, alors ça dès qu'on rentre dans une chambre comme ça, on a des cadeaux et c'est pas désagréable. On a une fouta, je crois que ça s'appelle comme ça, pour si quand on est chez nous, on a envie d'avoir un rappel cheval blanc, on a des petites sortes de... C'est pour la plage ça, non? Ouais, pour la plage. J'ai dit quoi? T'as dit pour chez nous quoi? Ouais, la plage de chez nous. T'as pas de plage chez toi? Non. Donc voilà, en fait, on se rend compte qu'on ne paye pas juste pour une belle chambre ou pour des murs, on paye pour un service qui est exceptionnel. Tout à l'heure, j'ai envie de dire que j'ai fait ma chieuse, mais pas forcément, mais genre on était sur notre terrasse et en dessous il y a le bar. Et on sentait vachement fort le cigare. Il y a quelqu'un juste en dessous qui fumait le cigare. Moi, je trouve que c'est une odeur super désagréable, mais je déteste cette fumeuse passive. Peut-être vous allez me dire, elle fait des chichis et tout, mais moi je trouve que j'ai pas envie de m'empoisonner avec la fumée des autres. Et genre j'ai l'impression qu'ils fumaient dans mon nez. Tout bête, mais dans des maisons comme ça, on appelle, on demande si on peut faire quelque chose et ils vont essayer d'arranger. Je crois qu'ils ont ouvert un paravent ou un parasol pour que les fumées montent pas chez nous et c'est vraiment un service supplémentaire qu'on paye. C'est pas que la chambre, même si elle est extraordinaire. C'est clair qu'on la paye aussi parce qu'il y a une vue de dingue sur le golfe de Saint-Tropez, sur la baie de Saint-Tropez. Mais il y a aussi le service qui est génial, quoi. Donc voilà. Très contente pour l'instant de cette expérience. À voir la suite. Ce soir, on a un super dîner. Et ouais, c'est assez dingue
comme tout est parfait, quoi. Il n'y a pas un truc qui dépasse et je pense que c'est vachement inspirant de voir ça pour essayer de faire une offre high ticket dans tout ce qu'on crée. Nous, on a des accompagnements en pâtisserie, en reconversion pro, vous le savez certainement si vous êtes ici. Et je trouve ça super de venir aussi s'inspirer du service qu'il y a dans ces établissements-là, du soin qui est apporté aux clients, pour réussir à retransmettre ça dans ce qu'on fait. Alors je dis pas qu'il faut offrir des gâteaux à tout le monde, mais réfléchir à comment, en fonction de ce qu'on crée, on peut aider nos clients à se sentir encore mieux et comme à la maison. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, là on est en train de papoter un petit peu sur la plage avant le dîner de ce soir. Il y a divers sujets, parce que je suis en mode Italie en ce moment, on peut le dire. Je me cherche une Ferrari et un pétrin pour faire des meilleures pizzas. Avec un moteur électrique parce que je suis pour l'écologie. Donc c'est une Ferrari hybride. Je tiens à le dire à tout le monde. Et on attend notre dîner tranquillement, devant la mer. Et c'est un plaisir. On est juste là, à profiter avant de partir. Pour manger. Que la fête commence. Que le pestac commence. Que le pestac commence. Petite table pas mal. C'est ouf d'être ici. En vrai, je crois qu'on s'habitue pas à être dans des endroits comme ça. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais c'est juste... c'est exceptionnel. Et on se sent trop chanceux de vivre ce type de vie-là. En tout cas, nous, ça nous plaît. Je sais pas si vous, à la maison, vous regardez ça et vous vous dites « Ouais, ça a l'air cool » ou juste « J'aimerais trop manger dans ce type de restaurant ». Mais nous, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, Chaton, on se disait un jour « On mangera peut-être dans un restaurant 3 étoiles ». Et je me souviens de dire « Non, mais c'est pas possible ». Ouais, c'était un rêve lointain, quoi. C'était trop lointain, c'était pas possible. Bah, on l'a fait, chérie. Et pourtant, ça fait quelques années qu'on peut le faire maintenant. Et j'ai toujours l'impression quand même que c'est nouveau. Même si on en a fait beaucoup, j'ai toujours ce petit truc de ce soir on va manger dans un restaurant 3 étoiles où tout va être évidemment délicieux, on va tout vous montrer. Et le message aussi de ce genre de vidéo, c'est pas juste de vous dire combien ça coûte, on va vous dire combien ça coûte, tout ça juste pour que vous sachiez un peu. C'est un truc important. Pourquoi on vous dit combien ça coûte la chambre, pourquoi on vous dit combien ça coûte le dîner, etc. Il y a des gens qui vont être comme moi par exemple, que ça va booster de ouf. Moi j'aime bien savoir combien tout coûte, pouvoir modéliser un peu mes rêves, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller atteindre ça et ça. Et il y a des gens à qui ça parle pas. En tout cas on le fait pour ceux à qui ça parle et que ça va permettre de se mettre des objectifs et qui vont se dire ouais j'ai envie d'aller vers ça, au moins j'ai du concret, je sais sur quoi me baser. Ça c'est mon champagne préféré par exemple, c'est ce qu'on appelle non pas du Dom Pérignon mais du Dom Ruinart, c'est le niveau un peu au-dessus de Ruinart. Ça doit être une flûte de champagne, je pense qu'il doit coûter entre 100 et 130 € et c'est juste délicieux et j'adore ça, et consommer l'alcool avec modération, mais si vous aimez bien, faites-vous des kiffs comme ça. Et le message c'est de dire que tout est possible. Nous il y a 5 ans on n'en est pas là du tout, on quitte médecine, on sait pas ce qu'on va faire, on n'avait pas trop notre place, et en quelques années en bossant pas mal, mais le message c'est surtout en bossant bien. Au début quand même beaucoup, mais parce qu'on savait pas comment bosser bien, et au fur et à mesure des années on a appris surtout à bosser bien plus que beaucoup. Aujourd'hui on bosse le matin avec Ava, on bosse même pas l'après-midi, on profite de la vie l'après-midi. Et à vrai dire, on profite de la vie le matin parce qu'on kiffe ce qu'on fait. Et on peut se permettre de vivre des week-ends comme cela régulièrement, 1 à 2 fois par mois en ce moment. De vivre dans une maison dont on rêve, et juste il suffit juste de croire que c'est possible et ensuite de faire les actions tous les jours pour. Et quand je vois les moments qu'on vit là, je suis fier de nous et j'ai envie de vous dire que vous pouvez faire exactement la même chose. Que souvent nous suivons ou pas d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont capables de vous aider. Mais peut-être aujourd'hui, prenez cette vidéo comme un signe qu'il est temps de coucher sur papier qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, que ce soit ça ou d'autres types de choses. Écrivez-le et demandez-vous qu'est-ce que je devrais faire pour atteindre ça et dans combien de temps j'ai envie de l'atteindre. Vous allez voir que petit à petit, votre cerveau il va vous créer des moments opportuns pour faire des choses. En tout cas, je vous le souhaite. Donc j'arrête sur ma tirade. Et encore, vous avez de la chance, j'ai rien bu pour l'instant. Et je vous laisse continuer de profiter de cette vidéo.
comme une tuile de parmesan. On est passé à l'intérieur. C'est très joli. Ouais, c'est pas mal, hein. Je commence à avoir un peu faim. Oui, ça arrive moi aussi. On a pris le plus petit menu et on va essayer de se taper le fromage. Bon là les amis, il faut qu'on vous dise ce truc là. C'est la seule bonne raison. Ça pourrait être uniquement la raison pour venir ici. J'aimerais que tu me refasses ça à la maison. Et je suis incapable de faire ça. Oui, mais renseigne-toi. Bouge un peu. Il y a plein de livres. Il a des livres de cuisine. La recette est dedans. Ah, là je prends le bouquin. Ça c'est un pain roulé, tomate, olive, un peu de mozzarella, des herbes. C'est une pizza en meilleur, en pain. Qui là ils viennent nous mettre à côté d'un petit beurre à la fleur de bourrache et au thym. Et ici on a une huile d'olive un peu de ouf. Avec quelques notes d'avoine. Je vous invite à en profiter. Merci beaucoup. Ils sont super bons. C'est un envie de tremper son. Vas-y goûte, dis-nous. Premier plat qui est même pas censé être un plat. Ah, c'est hyper frais et fruité, j'ai l'impression. J'ai encore fait des bêtises. C'est une bouchée. Hein. Vas-y, moi je vais le prendre tout d'un coup. Et ça, c'est quoi? De charcuterie. C'est bon? Je viens le couronner avec cette écume au cisanisé, une hollandaise Coralie, pour l'accompagner le fenouil que vous retrouverez braisé. Et encore, je vous suggère de terminer avec la tête. Sorbet fenouiltain Incroyable. entre le poisson et la viande. T'as goûté que le granité ou le sorbet? Et là? C'est vrai, c'est bon? J'attaque. Va manger ça, ça c'est le meilleur. J'adore la mise en scène. Fleurs, les petits pois, le petit riz de veau, le lard de colonnata dessus là. La petite casserole où ils te mettent le petit feu là en dessous pour que ça reste au feu. J'adore. Je suis un homme de théâtre. J'aime cette pièce. Allez, vas-y, déguste. On arrive au bout. Au bout du menu, au bout de notre vie. Ah, c'était super. Non, trop bon. Bon, restaurant terminé. Et le vrai rituel, la vraie vie, c'est Ava qui n'en peut plus de ses chaussures. Et encore, c'est même pas des talons là. Non seulement je dois les lui enlever, mais évidemment, c'est massage de pied. Je vous épargne les images. Bonne soirée à tous. Bon, deuxième jour, on vient de finir de prendre le petit déjeuner. On a demandé à la conciergerie donc de nous réserver le tea time de Cédric Grolet au château de la Messardière. Je vous mets quelques images là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui sont dans le coin d'aller le faire. Et il n'y avait plus de place. Sachez qu'il faut réserver au moins 24 heures à l'avance pour qu'ils puissent préparer un peu le setup. Donc ce qu'on va faire finalement, on va faire un truc très très cool, c'est pas grave. Il y a un tea time de Maxime Frédéric chez Louis Vuitton, qui est un autre pour moi génie de la pâtisserie, même niveau en termes de pâtisserie que Cédric Grolet, un peu moins connu, mais largement au même niveau en termes de pâtisserie. On va essayer d'avoir une place là, et en attendant, on se pose avec Ava un peu là, sur notre terrasse, pour se préparer à notre prochain voyage, qui sera un voyage en Thaïlande, où on va faire des trucs de fou. Donc dites-nous en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on fasse un vlog de ce voyage-là à ce moment-là. Et voilà, on vous amène au tea time juste après. C'est bien ça, ma peau
Bon, là on est en train de bosser un peu sur notre prochain voyage. On va partir en Thaïlande du coup avec Ava. Et je trouve ça trop cool. À chaque fois qu'on fait des week-ends comme ça avec Ava, qui nous coûtent quand même beaucoup d'argent, même si on vous montre tout ça, on a l'impression presque qu'on est invité ici, on n'est pas du tout invité ici, on aimerait bien. On découpe souvent nos petits week-ends de la même manière, c'est-à-dire qu'en général, on essaie de prendre du temps pour déjà prévoir le prochain truc qu'on va faire, le prochain truc qui nous inspire et qui nous drive à aller travailler. Et quelque chose qu'on a vraiment appris sur le tas et qu'on vous encourage à adopter, même si c'est pas facile comme comportement, c'est de vous sortir un peu de votre zone de confort financièrement, en tout cas quand vous savez que cette sortie de zone de confort, c'est un truc qui vous motive à travailler plus et mieux. Nous, le fait d'acheter notre maison, c'était une sortie de zone de confort. Venir un week-end à 6 ou je sais pas combien de 1000 euros que ça nous coûte ces 2 jours, c'est pas non plus trop cool, on s'en fout. Non, c'est un peu, il se passe quelque chose et on a envie de le rentabiliser. Et du coup, on utilise à chaque fois ces moments pour, dans une première partie, ce qu'on a fait hier, on a bossé un peu, se dire, tiens, quelles nouvelles idées on pourrait avoir, comment on peut faire en sorte que quasiment ce moment nous ait en fait rien coûté parce qu'on a trouvé des idées sur ce moment-là qui nous permettent de faire 2, 3, 4 fois plus d'argent que ce qu'on a dépensé en venant ici. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, on passe sur la deuxième partie où on se prévoit déjà le prochain. Et avec Ava, si vous nous suivez un peu, vous remarquez que probablement on est souvent en train de faire des trucs. Et c'est parce que déjà on kiffe le faire et qu'en plus, ça nous permet toujours d'être dans une dynamique où, bon, il y a une nouvelle dépense qui arrive, il va falloir qu'on soit capable non seulement de l'absorber, et en plus que d'ici à ce qu'on arrive à ce moment-là, ce soit facile de l'absorber et que, en fait, quasiment en sortant de ce voyage en Thaïlande qui va durer à peu près 15 jours, financièrement, on soit encore mieux qu'avant de commencer ce voyage en Thaïlande de 15 jours. C'est pas facile ce que je suis en train de vous dire et je pense que c'est un truc à commencer à petite échelle, mais c'est ma maman qui m'a longtemps dit, l'argent est un flux. Si on n'est pas ok d'en dépenser un peu et dans des trucs qui nous font kiffer, n'en dépensez pas dans des bêtises, mais nous ça nous fait kiffer, on adore. Si on n'est pas prêt à le laisser un peu partir cet argent pour nous créer des émotions et ce qu'on appelle élever nos standards, on va avoir du mal à avoir envie de continuer de grandir. J'ai le souvenir de quelqu'un que vous verrez peut-être un jour sur cette chaîne en interview qui s'appelle Clément Rodriguez, qui est un ami entrepreneur à nous. Un jour on était en séminaire avec lui et puis c'était un séminaire à Dubaï. Et on est venu en classe économique à Dubaï, donc dans l'avion. Et on croise Clément qui dit bon demain c'est fini, on rentre en France, etc. J'ai hâte d'être dans mon fauteuil en business class. Nous on lui dit mais c'est pas possible, t'es pas en business class. Enfin, c'est pour moi la business class à l'époque c'était un truc, non, personne ne pouvait faire ça. Et il nous regarde, il nous dit mais vous n'êtes pas en business class. Mais qu'est-ce que vous faites à pas augmenter vos standards? Et il commence à nous expliquer quand on commence à s'offrir un truc qu'on peut pas se permettre, tout d'un coup ça devient difficile de retourner en seconde classe parce que c'est forcément beaucoup plus confortable la business class et que ça allait forcer notre cerveau à trouver des solutions pour que financièrement ce soit possible régulièrement d'être en business class. Et j'espère choquer personne en disant ça, mais depuis on n'est jamais revenu en seconde classe, on a toujours voyagé en business class et c'est de plus en plus facile pour nous de le faire parce qu'une fois qu'on a fait ça dans notre cerveau, c'était plus possible de ne pas être suffisamment à l'aise financièrement pour pas voyager comme ça. Et donc, c'est la première fois, je pense, ce jour-là, qu'on avait réellement augmenté nos standards. On continue de le faire régulièrement avec des voyages de plus en plus chouettes, de plus en plus longs, de plus en plus jolis. Je vous encourage à l'appliquer. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce truc-là. C'est pas forcément évident à faire, mais je pense que ça peut être un gros avantage dans votre vie. Bon, les amis, c'est la fin. Oui. Fin de ce vlog. Finalement, je suis désolé, mais on a réussi à avoir aucune place nulle part pour un tea time. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave, vous nous mettez en commentaire si c'est important qu'on revienne, qu'on aille tester les endroits comme ça. On a passé un séjour fantastique et on a hâte de vous faire découvrir le prochain. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez en commentaire de ce genre de vlog où on vous amène comme ça dans des moments un peu sympas. Si ça vous dit, très très sympa, on vous en montrera d'autres. Et encore une fois, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on aille voir les meilleurs tea time du coin et si ça vous intéresse de voir. Likez cette vidéo avant de la quitter si ça vous a plu. Abonnez-vous parce qu'on va vous produire beaucoup de contenu, quelques contenus vlogs comme ici pour vous inspirer et ça c'est cool. Mais aussi des contenus beaucoup plus axés business en ligne et comment vous allez pouvoir vivre de ça. Donc dites tout ça en commentaire. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Et on vous laisse sur quelques images de la meilleure salade César du monde et de la meilleure pâte bolognaise du monde qui se trouve ici.